6 065 francs CFA pour 2025 contre 1 755 705 000 francs CFA en 2024. Celui de la Cour suprême est fixé à 5 89 993 426 francs CFA pour 2025 contre 6 979 625 379 en 2024. Le budget de la Cour des comptes est programmé à 14 512 706 792 francs CFA pour 2025 contre 13 199 273 000 en 2024. Deuxième partie, compte rendu au débat général. Prenant la parole à la suite de la présentation du rapport économique et financier, vos commissaires ont d'abord adressé leur chaleureuses félicitations au ministre pour la confiance placée en eux par le président de la République et ont formulé à leur endroit des vœux de franc succès dans de différentes missions. Ils ont par la suite fait part des suggestions et préoccupations qui, pour l'essentiel, tournent autour des points ci-après. Certains commissaires ont vivement salué les efforts consentis par le gouvernement dans la rationalisation des dépenses et ont par conséquent appelé à la poursuite de ces mesures qui, en dernière analyse, s'inscrivent dans la dynamique vertueuse d'assainir nos fonds publics. D'autres commissaires ont, en revanche, déploré la hausse encore constatée sur le budget de la présidence de la République, notamment les rubriques de dépenses de personnel ainsi que l'augmentation de la dotation de l'Assemblée nationale de l'ordre de 2 milliards de francs CFA. Selon eux, ces constatations vont à l'encontre de l'ambition de rationalisation des dépenses largement affichée. Les ministres ont aussi été interpellés sur la hausse du budget de la Cour des comptes. Des commissaires ont toutefois plaidé le renforcement des crédits alloués au consulat ainsi que la consolidation des moyens matériels de l'Assemblée nationale. En outre, l'implication des parlementaires dans la conception des politiques publiques a été souhaitée. Par ailleurs, jugeant trop important le montant des réserves de précaution, certains commissaires ont souhaité être édifiés sur les raisons sous-jacentes à cette décision. À ce propos, ils ont souligné le fait que le fonds intergénérationnel soit logé dans le budget de la présidence de la République, alors qu'au terme de l'article 8 alinéa 3 de la loi 2022-09 du 19 avril 2022 relative à la réparation et à l'encadrement de la gestion des recettes issues de l'exploitation des hydrocarbures, la gestion de ce fonds incombe plutôt au Fonds souverain d'investissement stratégique. Ainsi, les ministres ont été interpellés sur les raisons qui sous-tendent une telle décision. De plus, vos commissaires se sont informés sur l'existence de mesures spécifiques de sauvegarde du fonds intergénérationnel. Par ailleurs, l'attention des ministres a été attirée sur les discordances notées entre certains chiffres du projet de loi de finances initiale 2025 et ceux figurant dans la note de présentation. Des explications ont aussi été sollicitées par certains commissaires sur les incohérences qu'ils ont relevées dans les différentes annexes budgétaires, particulièrement sur le taux de croissance. En effet, ils ont émis des réserves par rapport aux recettes escomptées des hydrocarbures eu égard à la volatilité des cours ainsi que des tensions géopolitiques. Ils ont aussi interpellé les ministres sur les mesures prises en vue d'avoir une souveraineté monétaire. En outre, d'autres commissaires ont eu regard de l'état dégradant de nos finances publiques, encouragé le gouvernement à poursuivre les efforts de rationalisation des dépenses, notamment par la réduction des avantages accordés à certains corps de l'administration. Vos commissions ont aussi demandé si un dispositif spécifique est mis en place afin de lutter non seulement contre les flux financiers illicites, mais également de rapatrier les fonds placés dans les comptes offshore. Par ailleurs, ils ont décrié le niveau très élevé de l'endettement du Sénégal et ont ainsi interrogé les ministres à propos de l'audit réalisé dans ce domaine. Les ministres ont également été interpellés sur le montant exact de l'encours et la dette et sur la hausse notée des charges financières de la dette, ainsi que sur la stratégie de son département afin d'éponger la dette intérieure. Il a également été déploré la dette contractée en marge de l'autorisation parlementaire. Vos commissaires ont ainsi demandé les mesures envisagées pour le reprofilage de la dette et éviter le dérapage dans la gestion de la dette. Vos commissaires ont en outre salué la prise en compte des agriculteurs et des maraîchers dans le cadre du financement de projets à réaliser à partir des recettes provenant de l'exploitation des hydrocarbures et ont néanmoins relevé l'omission des pêcheurs sur la liste établie alors que ces derniers sont les plus impactés sur cette activité. Ils se sont aussi informés sur les grandes orientations du projet de la loi de finances initiale 2025 dans les secteurs de la santé, de l'éducation et de l'action sociale.
Aussi, les ministres ont-ils été interpellés sur la situation des prestations du projet de modernisation de l'administration fiscale, ainsi que sur l'affaire concernant l'Agence sénégalaise d'électrification rurale, où une entreprise sénégalaise aurait falsifié des documents provenant du ministère des Finances et du Budget. À ce niveau, vos commissaires ont demandé si l'entreprise Eramet, qui exploite les zircons au niveau de Lompoul et Diogo, s'acquitte correctement de ses obligations fiscales. Également, les ministres ont été interpellés sur la remise fiscale d'un montant de 136 milliards de francs CFA au profit de Sabo de la Gold Operation. À ce propos, vos commissaires ont souscrit à l'ambition du gouvernement à élargir l'assiette fiscale tout en attirant l'attention sur les conséquences négatives que pourrait entraîner une charge fiscale lourde. Vos commissaires ont salué les performances de l'administration des douanes et ont plaidé le renforcement de ses moyens d'intervention. De plus, ils ont souhaité être édifiés sur les suites à donner aux saisies records de drogue opérées régulièrement. Eu égard à la demande de rupture des nouvelles autorités, les commissaires se sont informés sur la position du gouvernement sur les accords de partenariat économique. Pour faciliter l'exercice de leur mission, il a été demandé si les nouveaux députés seront bénéficiaires de véhicules de fonction ou d'une indemnité de transport. À ce niveau, les ministres ont été interpellés sur les difficultés liées au remboursement des crédits bancaires souscrits par certains députés de la 14e législature. Ainsi, le règlement de la dernière mensualité due à ces députés a été réclamé. Sous un autre chapitre, vos commissaires ont souligné le montant élevé des subventions, notamment dans le secteur de l'énergie. À ce propos, ils ont précisé que ce sont les consommateurs qui ont subventionné et non à la Senelec. Il a aussi été suggéré l'utilisation des crédits destinés aux subventions pour des investissements dans le secteur énergétique. En outre, les ministres ont été invités à mieux veiller au respect du revenu maximum autorisé. Par rapport aux collectivités territoriales, vos commissaires ont jugé très faible le montant qui leur est accordé au titre de l'année 2025, tout en déplorant le retard dans la mise à disposition du fonds de dotation de la décentralisation. Ils ont également souligné les difficultés rencontrées par les acteurs dans l'utilisation du logiciel de gestion financière des collectivités locales. Vos commissaires ont aussi déploré l'arrêt des engagements par le Trésor dès le mois de novembre, alors que l'année financière se termine le 31 décembre. Vos commissaires ont aussi magnifié l'arrimage du budget 2025 à l'agenda national de transformation Sénégal 2050 et ont, à cet égard, demandé la nature juridique des pôles territoires. En outre, ils se sont interrogés si le secteur privé national peut assurer le rôle fondamental qu'il est appelé à jouer dans la mise en œuvre effective de ces pôles. Aussi, ont-ils interpellé les ministres sur le montant de 30 milliards de francs CFA alloués aux investissements structurants. Par ailleurs, vos commissaires ont demandé si des changements ont été opérés au sein du ministère des Finances et du Budget à la suite des irrégularités relevées par l'audit sur la gestion des finances publiques. Aussi, des mesures permettant de mettre fin aux failles de l'administration financière ont-elles été préconisées. À ce niveau, il a été demandé si notre pays dispose d'un système de suivi et évaluation performant. Tenant compte de l'interdépendance entre les secteurs des finances et celui de l'économie, les commissaires ont suggéré la fusion des deux départements ministériels. Par ailleurs, les ministères ont été interpellés sur les mesures prises pour que le Fonds de développement du service universel des télécommunications reçoive le montant de 1% du chiffre d'affaires des opérateurs de téléphonie. Au sujet de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes, vos commissaires ont déploré le soutirage des redevances des fréquences et ont demandé au ministre de prendre les dispositions pour établir la structure dans son droit. En outre, ils ont recommandé le maillage du territoire par la Direction générale des impôts et domaines afin de rapprocher davantage le contribuable des centres de services fiscaux. Aussi, l'implantation d'un guichet unique dans les centres de services fiscaux a été sollicitée. En outre, la faible fiscalisation du secteur privé, formel comme non formel, ainsi que le défaut d'imposition des services en ligne ont été déplorés. Les commissaires ont aussi demandé la révision des critères d'octroi de la bourse de sécurité familiale pour qu'elle puisse profiter aux personnes vulnérables et se sont informés sur la pérennisation de cette subvention. Par ailleurs, ils ont demandé si le fonds versé au niveau de l'institution de prévoyance retraite du Sénégal fait l'objet d'un audit. Ils ont aussi plaidé la revalorisation du secteur primaire pour une atteinte de la souveraineté alimentaire. À ce niveau, un audit du secteur agricole a été suggéré. Sur un autre registre, des commissaires ont considéré que notre pays se situe
dans une ceinture de feu et ont par conséquent sollicité le renforcement des moyens des forces de défense et de sécurité. D'autres préoccupations de vos commissaires ont trait au renforcement des crédits dédiés au programme d'appui aux jeunes, au montant de crédits destinés à la résorption des abris provisoires, aux disparités du prix des médicaments et des timbres sur le passeport, et enfin aux mesures envisagées pour lutter efficacement contre la corruption dans le secteur public. Reprenant la parole, le ministre de l'économie, du plan et de la coopération a salué le bon déroulement des débats et la pertinence des problématiques abordées. Il a également magnifié ce moment fort d'expression, de soutien et d'accompagnement de la part de vos commissaires, tout en les remerciant pour leurs félicitations, prières et encouragements. Répondant à l'interpellation portant sur la baisse du taux de croissance, le ministre dira que cette diminution des prévisions constatées entre la loi de finances initiale 2024 et le projet de loi de finances 2025 est liée au retard dans le démarrage de la production d'hydrocarbures. Toutefois, dans la période 2025 à 2029, la moyenne sera de 6,5%, a-t-il rassuré. Relativement à la dette publique, le ministre a indiqué que son département a la responsabilité de décliner le cadre macroéconomique et d'identifier les risques macroéconomiques. Au sujet de la monnaie, il a annoncé que l'option consiste à discuter avec les partenaires africains sur les évolutions nécessaires en la matière de telle sorte que cet instrument soit davantage au service de notre économie. Sur la question des partenariats publics-privés, il dira que la loi y relative a prévu une part de 33% en contenu local et au cas où le secteur privé sénégalais n'aurait pas les moyens d'y participer à cette hauteur. Le Fonds souverain d'investissement stratégique pourrait faire le portage du pays et prévoir une stratégie de sortie en faveur des investisseurs nationaux. Il a aussi rappelé que l'ambition est d'aller vers une décentralisation de l'économie au niveau des territoires. Par rapport à la bourse de sécurité familiale, il a informé que le registre national unique est en cours de mise à jour par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie pour intégrer que les personnes qui méritent de bénéficier de ces bourses. À son tour, le ministre des Finances et du Budget a remercié vos commissaires pour les aimables propos formulés à son endroit et à l'égard de ses collaborateurs. Revenant sur la question de la souveraineté monétaire, il a informé que la forme du franc CFA est en bonne voie, puisque les réserves de change sont désormais gérées par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. En plus, les représentants français ne siègent plus au sein des instances de gestion du franc CFA. D'ailleurs, les autorités attendent de poursuivre les démarches jusqu'à l'aboutissement de la mise en place de la monnaie unique, dira-t-il. Pour le déficit budgétaire, il dira qu'au lieu de 4,5%, il est à la hauteur de plus de 10%. Le taux d'endettement est aussi aggravé pour se retrouver à plus de 80%. En définitive, il a attiré l'attention sur la nécessité de faire la part des choses entre l'administratif, le travail quotidien des agents du ministère des Finances et du Budget, et la décision politique consistant à ne communiquer qu'une partie des statistiques. Le ministre a précisé qu'au vu de ces constatations, une nouvelle trajectoire de consolidation budgétaire a été définie afin que notre pays revienne dans le court, moyen et long terme aux critères de convergence. Il a ainsi annoncé les axes de cette nouvelle trajectoire, à savoir la rationalisation des dépenses fiscales et l'élargissement de l'assiette à travers notamment la digitalisation et la refonte du Code général des impôts. En matière de dépenses, un meilleur ciblage sera effectué particulièrement dans les postes devant faire l'objet de recrutement. La nouvelle trajectoire devra aussi mieux adresser les dépenses de transfert et d'investissement, surtout celles sur ressources externes. En outre, il dira qu'un cadre de concertation sur la dette existe, même si son avis n'est que consultatif. Ainsi, l'option est d'instaurer un avis conforme et à terme, réunir tous les acteurs du domaine autour d'un cadre unique avec un seul ancrage institutionnel. Poursuivant sur la dette publique, le ministre a informé qu'elle était estimée à plus de 15 500 milliards de francs CFA, mais à la suite de l'audit sur la situation des finances publiques effectué par l'inspection générale des finances, l'encours serait à plus de 17 700 milliards de francs CFA. En effet, cet audit a révélé l'existence de tirages sur ressources extérieures, non compatibilisés dans les statistiques nationales des finances publiques. Les auditeurs
ont en outre décelé une dette bancaire locale assez substantielle pilotée parallèlement aux appareils requis en matière de comptabilisation budgétaire. Il a aussi indiqué que nonobstant la finalisation en cours de cet audit par la Cour des comptes en application du Code de transparence dans la gestion des finances publiques, un expert indépendant a été commis pour procéder à un nouvel audit de la dette. Le ministre a également précisé qu'un reprofilage de la dette est en cours afin de réorienter les priorités conformément à la vision Sénégal 2050. Ce reprofilage va consister en une gestion active de la dette pour libérer des espaces budgétaires au profit des projets structurants, auprès des projets structurants de la dite vision portant en transformation systémique de notre économie. Abordant le fonds intergénérationnel, le ministre a précisé que celui-ci n'est pas géré par la présidence de la République, mais par le FONSIS, qui a comme ancrage le ministère des Finances et du Budget. Le FONSIS dispose d'un comité d'investissement chargé d'apprécier la pertinence des investissements envisagés. Relativement à la probable baisse du prix de baril du pétrole du fait de la géopolitique mondiale, il a souhaité que cela puisse impacter positivement les recettes pétrolières. Toutefois, au cas où les manquements seraient constatés sur les prévisions de recettes pétrolières, le fonds de stabilisation créé en plus du fonds intergénérationnel pourrait apporter une plus-value en termes de péréquation afin que les baisses ne puissent pas affecter fondamentalement le budget. Par ailleurs, les recettes de précaution de montant de 90 milliards de francs CFA devraient contribuer à faire face aux imprévus. Le ministre a néanmoins précisé que ces réserves budgétaires constituent une manne financière que le gouvernement ne peut mobiliser tant que les hypothèses fondamentales sur le budget sont atteintes. Au sujet de l'interpellation relative aux pertes de recettes de l'ordre de 100 milliards de francs CFA auprès de la compagnie minière Grande Côte Opération qui exploite des sables minéralisés dont le zircon à Diogo dans la région Thiès, le ministre a précisé que cette société est présentement à jour par rapport à ses obligations fiscales. D'ailleurs, le régime fiscal auquel il bénéficiait est arrivé à jour à partir de novembre 2024, a-t-il annoncé. Sur le contentieux, le ministre dira qu'après la confirmation du redressement, le contribuable a, dans le cadre de la procédure contradictoire, saisi le ministère des Finances et du Budget pour une demande motivée d'arbitrage, en l'espèce. L'interpellation des dispositions déchargées l'entreprise au terme de cette procédure. Le MFB a confirmé le montant de 14 milliards de francs CFA en lieu et place des montants de 104 milliards de francs CFA de droit simple et 48,1 milliards de francs CFA au titre de pénalité. En outre, le ministre a souligné que la Direction générale des impôts et des domaines travaille à améliorer son maillage du territoire. Dans ce cadre, 3 nouveaux centres de services fiscaux mis en place seront fonctionnels dès le mois de janvier 2025. Ces centres de services fiscaux sont des guichets uniques qui connaîtront de tous les actes, enregistrements, recouvrements, etc. Par rapport au consentement à l'impôt, le ministre a informé que la DGID et le ministère de l'Éducation nationale travaillent sur un dispositif d'introduction du suivi fiscal dans les curricula de l'école primaire. Pour la taxe de régulation, il dira qu'elle n'intègre pas encore les comptes spéciaux du Trésor, mais le MFB est en train de travailler avec l'autorité de régulation des télécommunications et des postes pour une revue juridique du dispositif. Aussi, dans le cadre du programme avec le FMI concernant l'instrument de coordination de la politique économique, il a été décidé, pour plus de transparence et d'unicité budgétaire, de rapatrier toutes les taxes parafiscales jusqu'à gérées par des entités parapubliques dans le budget. En retour, des crédits budgétaires sont ouverts au profit des entités initialement bénéficiaires de ces taxes paradis fiscales. C'est d'ailleurs le cas du Fonds de développement du service universel des télécommunications. Par rapport aux collectivités territoriales, le ministre a informé qu'aussi bien le Fonds de dotation de la décentralisation et le Fonds d'équipement des CT ont connu des hausses significatives. En outre, le nouveau gouvernement travaille à plus de diligence dans la mise à disposition des ressources au profit des CT. Sur le logiciel de gestion financière des collectivités locales, il a relevé que depuis la fin de l'année 2022, l'application a été stabilisée. Toutefois, un besoin d'accompagnement des CT s'impose afin qu'elles puissent s'approprier davantage le système. Parallèlement, le travail se poursuit pour rendre disponible le réseau à tout moment. Par rapport aux saisies de drogue,
Le ministre a indiqué qu'un important investissement dans ce cadre a été réalisé par la douane et la collaboration de toutes les forces de défense et de sécurité a ainsi rendu le système beaucoup plus performant. Sur l'augmentation évoquée de la masse salariale de la présidente de la République, il a d'abord indiqué que le traitement ne concerne pas des recrutements politiques, mais des rubriques bien identifiées relatives notamment au salaire des agents de la gouvernance militaire du palais et des agents du chiffre. Le ministre a tout de même précisé que le budget global de la dite institution a drastiquement baissé. Enfin, le ministre dira prendre bonne note des recommandations de vos commissaires et aussi être disposé à leur faire parvenir des compléments de réponse écrites. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, tels sont les enseignements majeurs tirés de l'examen du document de rapport économique et financier 2025, annexé au projet de loi de finances de l'année 2025. Je vous remercie de votre aimable attention. Monsieur le rapporteur général, Monsieur le ministre des Finances et du Budget, souhaitez-vous intervenir sur les considérations générales? Voilà, Adama, donc vous avez vu le rapport qui a été lu par le rapporteur de l'Assemblée nationale. Donc tout maintenant, on va écouter